Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 11 décembre 2023. Gérone a remporté haut la main le choc de la Liga contre le FC Barcelone, 2-4. C'est un coup dur, cela nous laisse 7 points derrière Gérone et 5 derrière Madrid, à égalité avec l'Atlético, a analysé Xavi. C'est notre réalité, c'est un Barça en construction et cela implique de faire des pas en avant et en arrière. Je pense que nous devons continuer sur ce chemin, ne pas douter ni trembler, continuer à travailler. L'équipe de Gérone ne surprend plus grand monde en Espagne, mais le pays reste en émoi après le drame survenu à Grenade, où le match a été interrompu à la 17e minute à cause de la mort d'un spectateur. Gérone de retour aux commandes de la Liga, c'est amplement mérité même pour AS. Le quotidien madrilène s'inquiète toutefois de la solitude de Jude Bellingham, seul joueur à s'être procuré des occasions contre le Betis samedi à Séville. Il a besoin d'aide, clament nos confrères. Le nouveau leader de la Liga n'a aucune limite suite à son succès probant devant le Barça de Xavi hier à Montjuic. Bellingham, lui, s'est fixé un défi historique au Real Madrid, égaler le titre de Pichichi de Luis Aragonés en 1970. La plaque de Joao Félix, sur le parvis du Wanda Metropolitano, a été vandalisée par les supporters de l'Atlético Madrid. Par rancœur, les supporters des Rojiblancos ont brisé la plaque dédiée aux Portugais sur le parvis du Wanda Metropolitano. Des images que nous n'aimons pas voir dans le football et qui ont été relayées par l'émission El Chiringuito dimanche soir. Sur celle-ci, on peut voir des crachats et des canettes lancées. Sans parler des nombreux piétinements des badauds. Alors qu'une rumeur a lié Thomas Tuchel au défenseur du Barça Ronald Araujo, le coach du Bayern Munich a répondu. Toutefois, Tuchel n'a pas manqué d'ajouter une touche d'humour en déclarant « J'ai aussi parlé avec ma mère au téléphone l'autre jour, et il n'y a eu aucune nouvelle à ce sujet ». Une réponse qui a déclenché des rires parmi les journalistes présents. Les spéculations sur le futur d'Araujo se sont intensifiées, mais le joueur lui-même semble heureux à Barcelone, exprimant son désir de rester au club. Aux dernières nouvelles, un départ du Barça ne serait pas à l'ordre du jour. En manque de défenseurs dans son effectif, Luis Enrique aurait demandé à Luis Campos de lui trouver la perle rare au mercato hivernal. L'heureux élu pourrait se nommer Jules Koundé, 25 ans. Selon Todo Fichares, l'international tricolore est suivi de près par le PSG au FC Barcelone, qui cherchera à obtenir de l'argent frais au mercato afin d'offrir le pivot tant recherché par Xavi. Des clubs anglais et le Bayern Munich seraient aussi sur les rangs. Le Barça serait prêt à lâcher celui qui peut évoluer dans l'axe et sur le côté droit contre 40 millions d'euros. Gavi est out jusqu'à la fin de la saison et Xavi rêverait d'avoir un remplaçant. Cependant, les problèmes de marge salariale du club ne vont certainement permettre que l'arrivée de la pépite brésilienne, Vitor Roque. Selon les informations de Sport, le coach catalan a une idée en tête et son favori pour renforcer le milieu de terrain est Giovanni Lo Celso, l'international argentin de Tottenham. Il le suit depuis longtemps et l'apprécie depuis longtemps. C'est le joueur qui, selon lui, s'associerait le mieux avec Lewandowski, précise le quotidien sportif catalan. Attirer l'ancien du PSG ne s'annonce pas facile, car Tottenham n'accepterait pas de négocier pour l'international argentin. Reste à savoir si les dirigeants barcelonais ont des idées pour changer la donne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.